Bonjour, je vous présente Ringo. Alors, dans Ringo, vous allez mettre des anneaux comme ceci. Alors, moi, j'ai pris des feuilles avec des anneaux plutôt que de prendre des anneaux. Et vous allez prendre 10 pions rouges et 10 pions verts. Voilà. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, le premier joueur qui gagne, c'est le joueur qui réussit à aligner 4 anneaux ou 4 pions. Alors, dans ce jeu qui va opposer Sabine à JB, donc je vais mettre ça un petit peu plus, mettre JB ici, Sabine ici. Donc Sabine, elle va avoir les rouges, donc JB, les verts. Donc il faut toujours que les pions et les anneaux restent connectés entre eux, même s'il y a une connexion en diagonale. Alors, à son tour de jeu, un joueur va poser un pion sur l'anneau qu'il veut et déplacer cet anneau. Alors vert n'est pas obligé de se mettre sur vert. Un vert peut très bien se mettre sur rouge. Alors, JB commence, il met son pion vert, donc on enlève l'anneau qu'il va remettre où il veut. Alors une fois que les 10 pions sont posés, si on n'a pas réussi un alignement, eh bien on va reprendre un pion qui est sur le jeu, sur la table. Alors ici, Sabine joue pion et décide de mettre son anneau ici. Là, on ne peut pas prendre un anneau et le mettre sur un pion. Alors c'est pour ça que je les ai mis en carré, je les ai fait comme ceci. Parce que si vous avez des vrais anneaux, vous allez pouvoir les reposer comme ceci. Ici, on est obligé de soulever. Donc on n'a pas le droit, ça nous rappelle le fait qu'on n'ait pas le droit de mettre un anneau sur un pion. Alors ici, hop, JB pose son pion ici. Donc on peut le faire en diagonale, hein, les 4. Et décide de se mettre ici. Alors Sabine voit bien que JB commence à préparer la diagonale, qu'il y en a déjà 3, donc il va falloir réagir. Donc Sabine pose son pion rouge ici et déplace le vert ici. JB décide de placer un pion ici et de mettre un anneau. Alors c'est 4 anneaux ou 4 pions, hein. C'est pas 2 anneaux, 2 pions, 3 anneaux, 1 pion. Alors Sabine décide de jouer ici et de déplacer son anneau ici. JB décide de jouer ici et déplacer son anneau ici. Alors bien entendu, Sabine joue ici pour empêcher un alignement de 4 de JB et place son anneau ici. Donc il faut toujours qu'un anneau touche un pion ou un anneau, hein, même en diagonale. Alors JB pose son pion ici et décide de mettre un anneau ici. Sabine va donc mettre un pion ici et déplacer un anneau ici. Oui, on peut, hein, parce qu'il touche un pion, hein. C'est comme si ici il y avait une carte. Alors si vous voulez, vous pouvez le faire avec des cartes à l'envers, hein, comme ça vous les mettez sous un pion pour vous donner l'espace que prend le pion. Alors,
Alors, c'est à JB de jouer. Donc, JB décide de poser ici et de mettre ici comme ceci. Sabine décide de poser un pion ici. Très bien joué, puisqu'au tour suivant, elle risque de gagner et elle pose ici. Alors JB décide de poser son pion. De toute façon, il a perdu, puisque s'il le pose ici, Sabine posera un pion ici. S'il le pose ici, Sabine posera un pion ici ou ici. S'il le pose ici, Sabine posera un pion ici ou ici. Donc JB a malheureusement perdu. Il regarde s'il peut retourner le jeu. Malheureusement non. Et il le repose ici. Mais Sabine pose son pion ici. Et réussit un alignement de 4. Voilà le jeu Ringo. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.